Merci beaucoup. Ce point de presse a été appelé suite à une communication de la nouvelle équipe municipale, véritablement pour fustiger des contrats fictifs. Raison pour laquelle nous avons appelé ce point de presse pour clarifier effectivement beaucoup de choses. Je rappelle que actuellement à Sangalkam, M. Omar Gueye n'a jamais signé de contrat fictif. Tout le personnel de la commune de Sangalkam ont des contrats bien établis. Raison pour laquelle l'équipe municipale, en l'occurrence le maire entrant, n'a jamais convoqué de réunion du personnel. Il n'a jamais convoqué le personnel. Il a voulu faire une épuration politique. Tous les gens qui sont avec la coalition Benno Bokk Yakaar, qui sont avec le ministre Omar Gueye, tous les jeunes, les responsables ont été complètement enlevés de la liste, soit disant que ce sont des gens fictifs. Alors que les contrats sont là en bonne et due forme, enregistrés là où on doit l'enregistrer. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter que des pères de famille, des responsables, des jeunes, au moment où on prône l'emploi des jeunes, des gens qui ont des contrats en bonne et due forme, qu'un bon jour, une personne se lève et subitement essaie de les enlever du dispositif, effectivement, pour plaire à une clientèle politique. Nous sommes dans un pays de droit. Le Sénégal est un pays de droit. On n'acceptera pas que ces gens-là soient enlevés comme ça de cette collectivité alors qu'ils ont des contrats en bonne et due forme, des CDI. Regardez cette jeune fille. Sa maman est très malade depuis très longtemps. Elle est là. Elle fait partie des soi-disant fictifs. Tous ces jeunes-là qui sont là font partie des soi-disant fictifs alors que leurs contrats sont là. Ils travaillent effectivement. Ils ont dit qu'ils avaient une liste d'émargement quotidien. Non. Est-ce qu'ils sont présentés? Mais effectivement, ils se présentaient régulièrement. Le maire, le minimum pour un maire installé, c'est de convoquer le personnel pour savoir effectivement qui est qui. Mais il n'a jamais convoqué de personnel. C'est une manière pour éjecter ces gens de la commune. Mais si effectivement il les convoque demain, ces gens-là viendront. Ce sont des gens qui habitent ici, des pères de famille, des responsables, des démunis, qui à la sueur de leur front gagnaient quotidiennement leur vie à travers les tâches qui leur étaient confiées par le maire. Des gens qui ont des contrats en bonne et due forme. Raison pour laquelle on n'acceptera pas que ces gens-là puissent comme ça être éjectés de cette collectivité territoriale. Les véhicules de fonction, je l'ai clarifié. Il y a 2 véhicules de fonction. L'une est à la CCBM, à Dakar. L'autre est gérée par le mécanicien du secrétaire municipal, M. Amadouba. Ça, je pense que c'est très clair. Nous avons acheté une ambulance neuve récemment. Raison pour laquelle on n'a aucune difficulté à clarifier les choses. L'ambulance actuelle est en panne. Donc, pour toutes ces raisons, si le maire n'est pas capable, ils ont dit que la masse salariale était de 12 millions, ils ont payé 4 millions. Oui, mais si le maire n'est pas capable de trouver des ressources véritablement pour accompagner ces jeunes-là, mais il n'a qu'à démissionner. Oui, il n'a qu'à rendre sa démission. Et à ce moment-là, les gens sauront très tôt que cette personne-là n'est pas à la place qu'il faut. Raison pour laquelle
nous appelons l'équipe actuelle à revenir à la raison. Ces jeunes-là sont bel et bien de cette localité. Ils habitent ici. Ils sont là. S'ils sont convoqués demain, ils viendront. On ne peut pas, comme ça, accuser des gens à tort et à travers qu'on a signé des contrats fictifs à des gens. Ça, c'est archi faux. Il fallait qu'on le clarifie.